Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, mardi 28 avril 2026. Quels sont les messages et les énergies pour vous? Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir donc quels sont les messages et les énergies pour vous avec le dessin canalisé. On va aller voir quelle couleur ressort et quel message vient ici. Alors on a le vert cacadois. Comme hier, je crois. Oui, le terreau de quelque chose. Alors, il peut s'agir aussi d'une histoire de caca. Vous m'excuserez, mais il est possible que vous ayez affaire à ce genre de choses de la part de votre animal, de la part de... je sais pas. Bon, bref, vous verrez bien. Ou alors, c'est le terreau de quelque chose de fertile qui est en train de mûrir. Ok, bon, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? Mardi 28 avril 2026. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle d'avoir peut-être laissé couler le temps, laissé filer le temps. Moi, je vous vois comme sur un nuage, en train d'en profiter, en train de vous reposer, ou c'est peut-être une envie que vous avez de vous reposer. C'est comme si vous aviez été un peu la tête en l'air, un peu dans les rêves, un peu, vous voyez, un peu perdu dans vos pensées, dans votre imaginaire. Et puis, il y a quelque chose qui vous rattrape. J'ai ce sentiment que vous vous êtes transformé, qu'il y a eu quelque chose de... vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus être dans le mental. C'est comme s'il y avait une limite que vous avez franchie et vous vous dites, non, je veux plus être dans les rêves, je veux être dans la réalité, je veux plus fantasmer, imaginer quelque chose, je veux le vivre vraiment, je veux expérimenter et ça change tout en fait. Depuis que vous avez eu cette idée-là, vous n'avez plus peur de vous jeter à l'eau, de vivre, d'expérimenter. On peut parler aussi de quelqu'un de l'au-delà. Peut-être que vous avez eu une période de deuil à faire par rapport, alors soit une personne décédée, soit une personne que vous rêviez d'avoir, avec qui vous rêviez d'être, etc. Et vous vous dites bon, c'est plus possible. Donc maintenant, allez, je vais droit devant. Et j'ai plus peur. Je peux montrer les dents aussi si y a quelque chose de malsain ou de négatif qui se présente. Je peux me défendre et je ne suis plus accrochée à cette personne qui procrastine, qui ne fait rien, qui fait que vendre du rêve et qui en fait vous fait dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie pour rien, alors que vous pourriez faire quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc il y a cette rupture en fait aujourd'hui, vous tournez le dos à quelqu'un, vous décidez d'en finir avec ça. Une lassitude, mais dans le bon sens qui vous pousse à agir. Donc comme je vous dis souvent, l'ombre travaille pour la lumière. Même si on a du mal à s'en rendre compte certaines fois, là, vous avez vécu quelque chose, vous pensiez très bien, et puis finalement vous dites, c'est peut-être pas si positif que ça, donc je m'en écarte et je vais vivre autre chose. En tout cas, je sais que je veux plus de ça. Ça me fait penser un peu à une relation avec un pervers narcissique qui vous aurait raconté... mille et une choses. Alors je suis pas psychologue, je suis pas les pervers narcissiques, c'est vraiment
un sujet pour ces personnes-là, mais ça me fait penser à ça, quelqu'un qui vous manipule, qui se repose sur ses lauriers, qui pense qu'il vous a à sa merci, à sa bonne, et que bah voilà, il peut faire ce que bon lui semble de vous, et là, comme par magie, comme par miracle, ben vous ne le faites plus, vous vous rebellez, et l'autre reste comme deux ronds de flanc là, à se dire mais qu'est-ce qui se passe. Ok, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort ici pour vous. Alors on va imaginer que bah, vous n'êtes pas en relation pour le moment, donc on va vous prendre toute seule ici. Cette carte vous représente, hein, quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez, cette carte ici on vous représente dans ce jeu. Et on va aller voir les messages pour vous, hein, pour ce mardi 28 avril 2026. Qu'est-ce qu'il en ressort? Je la prends comme ça, oui. Elle est sortie sur le côté, je ne savais pas comment la prendre. Voilà, merci. C'est plus clair quand elles sortent directement à l'endroit ou à l'envers. De toute façon, sur le côté, c'est compliqué. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, depuis ce matin, moi, je me prends pour mercredi aujourd'hui. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose en lien avec mercredi. Bon, les jours, toujours l'impression qu'ils passent plus vite que... Ils passent déjà vite et j'ai l'impression que je voudrais qu'ils passent encore plus vite. Bon, bref. Alors, on a le bouquet ici, accès sud, on a la montagne, on a l'enfant, on a vous et on a les lys. Alors, on a beaucoup de fleurs aujourd'hui, hein. Bon, il y a beaucoup de pollen. En ce moment, chez moi, il y a le pollen des peupliers qui vole tellement qu'on dirait qu'il neige. C'est incroyable. Alors ça me fait penser à ça, toutes ces fleurs. Mais bon, ça peut être autre chose aussi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous regardez par le passé, qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas rendu heureuse par le passé. Vous aviez mis ça derrière vous, hein. Vous aviez pensé que c'était peut-être dépassé, qu'il n'y avait plus ces choses-là dans votre vie, que vous ne vouliez plus les voir. Vous aviez peut-être imaginé aussi qu'un bonheur n'était pas possible et donc que vous mettiez un mouchoir dessus, une distance, un blocage, ce que vous voulez, et que vous recommenciez ailleurs. Peut-être aussi que vous êtes en train de vous occuper, de regarder vos enfants, vos projets avec beaucoup d'intensité pour pouvoir justement oublier ça, hein, faire le deuil de ce bonheur, de cette période qui a été compliquée. Alors c'est pas un bonheur parce que ça aurait pu l'être, mais ça ne l'a pas été. Donc est-ce qu'il y a souvenir d'un ex qui revient, d'un père de vos enfants et pour lequel vous n'aviez plus de nouvelles, ou il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des projets que vous avez, hein. Vous aviez certains projets au départ, ça s'est transformé en nouveaux projets, vous êtes en train de les regarder et de vouloir les faire se réaliser. On a ici les lys derrière vous, il y a de la nostalgie, hein. C'est comme si vous vouliez construire quelque chose de nouveau, mais que vous aviez en tête aussi ces anciennes énergies qui étaient là. Alors peut-être que ça peut vous aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs, ou c'est quelque chose qui traîne, hein, qui est pas réglé et qui a besoin de votre conscience, de votre lumière pour pouvoir en faire le deuil, en prendre conscience et venir s'en libérer. Alors, qu'est-ce que l'on a au niveau du cœur? Qu'est-ce qui ressort? Ah, on a monsieur. Alors, monsieur, qui ressort avant le cœur. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que monsieur, vous allez voir, monsieur, il est habillé exactement comme cet enfant, sauf qu'il a vieilli. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez connue dans votre enfance? Est-ce que vous avez des enfants qui ressemblent à cette personne? Est-ce que cette personne était immature quand vous l'avez rencontré et que maintenant vous avez l'impression qu'il a changé, qu'il a mûri? Bon, on voit qu'il y a ce personnage dans votre vie en tout cas. Vous n'êtes pas sur le même
sur la même longueur d'onde, parce que cette personne est peut-être trop immature à votre goût, même si vous pensez qu'il a mûri, ou qu'il pense qu'il a mûri, qu'il a changé, bah vous pensez peut-être que cette personne est trop immature et que c'est irréalisable cette relation avec lui. Lui, il est stressé par des personnes qui cancanent, qui racontent beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de bruit autour de lui, il y a peut-être beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Alors, est-ce qu'il a des communications aujourd'hui, des rencontres, des réunions, des conversations de prévues, etc., ou que ça se passe derrière son dos et que ça le stresse? Bon, en tout cas, vous imaginez que avec cette personne, c'est de plus en plus, c'est compliqué. Et que la seule chose que vous pouvez lui proposer, c'est votre amitié par rapport à une nostalgie, par rapport à des souvenirs peut-être d'enfance ou d'avant. Et donc, par respect pour ces souvenirs-là, vous voulez lui proposer votre amitié, mais c'est tout ce que vous pouvez lui proposer. Vous avez envie Alors, est-ce que vous avez envie que cette personne vous donne des nouvelles, revienne vers vous? Est-ce que vous avez envie de fuir, de partir, de déménager, oui, d'aller ailleurs? Bon, ce sera propre à chacun. On va aller voir le cœur. Qu'est-ce qu'il en est du cœur? Est-ce qu'on a le cœur qui ressort à un moment donné? Oui, les dernières cartes. Eh bien, c'est pas la priorité aujourd'hui, le cœur, hein? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Bon, on vous dit ici que concrètement, cette personne, elle a été, vous ou cette personne, hein, l'une des deux, je pense que c'est lui, a été, alors, je considère que vous êtes une femme, qu'en face c'est un homme, mais évidemment, vous adaptez mes propos en genre et en nombre. Ici, on peut se dire que cette personne a vécu des choses difficiles qui l'ont stressé, qui ne l'ont pas autant surpris que ça, mais qui est venu gâcher son bonheur. C'était peut-être concernant une relation qu'il pensait destinée, une relation qu'il pensait... oui, destinée, contrat d'âme, etc. On voit que maintenant, il y a des choses à régler, il a certainement des démarches à faire pour pouvoir être bien dans sa maison, son foyer, dans son corps, pour trouver un bien-être, une sérénité. Ok. Si on parle de vous, ici, alors vous êtes plutôt dans la nostalgie d'une amitié, de retrouver une certaine assise. Vous avez peut-être envie de soit déménager, soit... Il y a une histoire de maison, alors soit vous êtes en train d'acquérir un lieu, où vous l'avez déjà, où vous êtes en train de régler les derniers papiers. Vous êtes, j'ai l'impression, assez bien établi là où vous êtes, mais vous aimeriez peut-être avoir des nouvelles de cette personne sans pour autant retomber dans un schéma amoureux quelconque, mais avoir des nouvelles de cette personne, savoir comment il a grandi, comment il a évolué, quelle a été sa vie, comment il se sent. Et vous aviez, vous sentez qu'il y a un lien spécial entre vous, hein, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus vous dites non, il faut que je me détache en fait. Il faut que je me détache parce que ça me stresse, parce que ça enlève du bonheur dans ma vie. Et donc vous avez envie de décrocher, de cette relation. Ce que je vous disais avec le dessin canalisé, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de l'empathie. J'ai écarté cette carte, mais je vais la remettre dans le jeu. Allez. Donc, avec l'oracle de l'empathie, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du chakra du troisième œil. Bon, ici, on vous parle du chakra du troisième œil qui peut parler d'intuition,
Alors ça te perturbe à chaque fois parce que le chakra du troisième œil c'est numéro 2, alors que ça doit être normalement on part du chakra de la base numéro 1 et on monte, donc c'est le chakra numéro 6 théoriquement, et donc ça me perturbe toujours ce numéro qui n'est pas le même que d'habitude. Donc ici chakra du troisième œil, on vous parle d'intuition, on vous parle de guidance. Moi, j'ai l'impression que vous suivez de plus en plus vos ressentis, votre intuition, etc. Ok, pour faire des choix concrets. Ouais, vous êtes de plus en plus dans le présent, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment ne plus être dans cette réflexion de mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j'aurais pu réagir, ou vous projetez dans le futur en fantasmant certaines expériences, certaines actions, certaines réactions de personnes, etc. Non, vous n'êtes plus du tout là-dedans, vous êtes dans bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qui se passe, et comment je dois agir. Voilà, il y a plus de... Il y a vraiment quelque chose de très terre à terre, hein. Quand je vous parlais de la couleur vert cacadois, c'est vraiment ça. On revient à quelque chose de la base, au terreau. L'air. Ouais, et ça vous permet de changer vos idées en fait. D'être complètement dans le présent, de suivre votre intuition, ça enlève toute la charge mentale que vous pouviez avoir jusqu'à maintenant. Il y a une idée de, en fait, j'ai plus à prévoir, j'ai plus à penser, j'ai juste à vivre. Et donc ça enlève toute une partie de lourdeur intellectuelle, mentale, émotionnelle, physique, que vous pouviez avoir. On dit, les éléments, les expériences vont se présenter comme elles devront, compte-gouttes, au fur et à mesure, et puis je les prendrai comme elles viendront. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc ça sert à rien de prévoir quelque chose à l'avance parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc autant... voilà, être sûr de mon intuition et de voir ce qui vient et de réagir ou d'agir grâce et avec cette intuition. Parce qu'en fait, on vous dit que, alors vous pourriez avoir l'impression d'être manipulé mentalement, la manipulation mentale ici. Vous pourriez penser que donc quelque chose à l'extérieur, alors un système, des médias, un discours, je sais pas, les gens qui vous entourent, la communauté dans laquelle vous êtes ou vous étiez, etc., vous manipule pour faire en sorte que vous l'aimiez, que vous lui donniez du temps, de l'énergie, de la créativité, etc., etc. Donc vous avez le sentiment qu'en étant beaucoup plus présente à vous-même, cette manipulation mentale, vous ne l'aurez plus. Il y a quelque chose ici en lien avec aussi une relation peut-être... c'est ça, une relation amoureuse, ou amoureuse, alors vers quelqu'un ou vers quelque chose. Vous pouvez très bien avoir pensé que ce travail, cette activité, cette action allait vous mener, je sais pas, au bonheur, à la joie, ce que vous voulez, la félicité, la reconnaissance, bref. Et puis en fait, vous vous apercevez que non, c'est certaines croyances que vous aviez qui vous ont mené à faire ces choix-là. Ou alors c'est cette personne-là, hein, vous pensiez que être avec cette personne-là c'était l'apogée, c'était le truc le plus merveilleux qui soit, et puis vous apercevez que non, c'est peut-être cette personne qui vous a mis ces choses en tête et que finalement ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez imaginé, et donc vous avez envie de changer de ligne de temps, et c'est compliqué parce que il y a le mental qui vous rattrape. En fait, quand vous laissez une ligne de temps, cette ligne de temps-là, elle veut pas vous laisser partir, parce que si vous partez, elle va mourir. Vous serez plus dessus, donc elle va se déliter. Donc elle s'accroche à vous. Donc vous avez l'impression qu'il y a une manipulation, qu'il y a des voix qui vous disent mais non, reste, ne pars pas, fais pas ci, fais pas ça, agis comme ça.
Et donc vous avez juste envie de changer de ligne de temps, d'être déjà sur la prochaine ligne de temps. Mais pour être sur la prochaine ligne de temps, eh bien il va falloir acter certaines choses pour pouvoir montrer à l'univers que c'est cette décision que vous avez prise et que vous vous y tenez et que c'est important pour vous et que vous n'allez pas changer d'avis tout de suite demain, dans 1 heure ou dans 5 minutes, quoi. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous étiez avec quelqu'un qui vous manipulait mentalement parlant, qui était là très présent dans votre tête et que là vous vous dites non mais ça je le sors de ma tête et maintenant j'ai juste envie de vivre, d'être dans le présent et de m'occuper de ce qui me fait plaisir maintenant, de ce que je ressens bon pour moi. Ok. Et la lune avec le chiffre 24. Ici, on a ce sentiment que vous pourriez être très sensible aujourd'hui, avoir, je sais pas, des émotions très fortes, ou peut-être vous mettre à pleurer pour un rien, avoir envie de dormir, être un peu triste. Ben oui, il y a un deuil à faire de toute façon. Vous quittez une ligne de temps, vous quittez peut-être un travail, une activité, une personne, une relation, quelque chose dans lequel vous avez été longtemps. Vous savez d'intuition que c'est le bon choix parce que votre présent, c'est pas ok s'il y a des manipulations. Donc vous décidez d'en partir donc vous décidez aussi de changer toute votre manière de penser. Donc c'est un sacré travail qui est en branle là ici, qui se met en action. Et c'est pas étonnant que vous soyez fatigué, c'est pas étonnant que vous soyez triste, c'est une période de deuil, vous changez votre vie, donc il va falloir prendre le temps aussi d'accoucher de la nouvelle vie que vous désirez avoir ou faire naître. Donc oui, une période de tristesse est possible, c'est pas une fatalité non plus, mais c'est possible et c'est important de l'accueillir aussi. Parce que quand vous l'accueillez, vous permettez, par exemple, à l'ancienne ligne de temps, vous pouvez prendre le temps de lui dire au revoir, de lui dire merci, de faire peut-être certains rituels qui sont importants pour vous, de trier, de ranger, de classifier, d'organiser, de vous débarrasser des choses qui vous pèsent et qui sont en lien avec une vie passée qui n'est plus donc celle dans laquelle vous voulez être. Donc c'est important de faire tout ce ménage-là et de aussi remercier tous ces objets qui vous ont accompagné, par exemple, tous ces vêtements, tous ces livres, tout ça, et de pouvoir les donner pour que le cycle continue. Mais c'est vrai que c'est une tristesse, c'est faire de la place comme ça, ça peut être très bouleversant. Donc il faut prendre le temps de bien digérer tout ça, hein. Pas de précipitation. Ok, bon. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, avec l'oracle de la sagesse, j'ai la carte de l'âme sœur que j'ai entreaperçue en brassant les cartes. Donc, on a la respiration ici. Besoin de respirer. Peut-être besoin aussi de respirer consciemment, de changer votre mode de respiration, de faire attention à comment vous respirez. Alors il y a une respiration, il y a différentes respirations, hein. Vous pourrez respirer pour calmer la respiration, vous pouvez respirer en visualisant un carré, en inspirant pendant, je sais pas, 5 secondes, en stoppant votre respiration pendant 5 secondes, en expirant pendant 5 secondes, et puis en stoppant votre respiration pendant 5 secondes, ça forme un carré, donc vous pouvez avoir cette respiration-là pendant quelques instants pour pouvoir vous recentrer. Respiration, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de prendre de l'air, vous avez besoin de... oui, peut-être de respirer avec le ventre aussi. Souvent, on respire pas avec le ventre parce que déjà, on a honte d'avoir un peu de ventre. Alors, on va pas le gonfler en plus en respirant et on se prive d'une bonne bouffée d'air.
Et puis on peut aussi respirer de manière tout à fait consciente en se disant j'inspire l'air pur, l'amour, la lumière qui m'entoure et j'expire tout ce qui n'est pas bon pour moi, tout ce qui est désuet, tout ce que je veux, tout ce que je ne veux plus, tout ce que mon corps rejette, tous les déchets, les toxines, tout ce que vous voulez. Et vous demandez à la terre qu'elle recycle tout ça et vous la remerciez pour ça. Donc ça peut être une respiration comme ça qui peut vous faire du bien et que vous pouvez faire depuis n'importe où. Et j'ai l'impression que cette respiration, ce besoin de prendre le temps, en fait, c'est d'une importance cruciale parce que ça va vous apporter un temps mort, enfin un temps mort qui n'est pas mort, mais un temps qui a peut-être du mordant justement, parce qu'il va vous permettre d'être plus présente dans la vie, à vous-même en tout cas, et d'écouter ce qui se passe en vous, de vous reconnecter peut-être à votre intuition, à vos ressentis, à votre corps, d'apporter une douceur, de prendre plus de temps pour vous, et ça c'est hyper important. Ok. Que la vérité soit. Ouais, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps, le temps du recul aussi, le temps de respirer. Rien ne se fait, rien de bien ne se fait dans la précipitation ou dans l'urgence. Ça, c'est très important à comprendre, à savoir et à respecter. Du moment que vous vous dites il y a urgence, à part s'il y a urgence vitale évidemment, mais là, c'est pas à nous d'agir. Enfin, c'est pas à nous d'agir. Les urgences vitales sont normalement traitées, prises en charge par les médecins. Donc à part ces cas-là, il n'y a pas urgence quoi. Il est toujours bon de réfléchir avant d'agir. Alors on me dit oui mais qu'est-ce qu'on fait de l'impulsivité dans ces cas-là? L'impulsivité c'est pas de l'urgence. L'impulsivité c'est quelque chose qui vous vient de l'intérieur et qui vous dit c'est le moment. L'urgence c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vous dit il faut se dépêcher parce que sinon les conditions vont changer. Et c'est pas l'extérieur qui doit vous booster, c'est vous-même qui devez agir selon ce que vous voulez quoi. Alors vous pouvez avoir des propositions par exemple de l'extérieur qui sont intéressantes, peu importe le domaine, et qui sont un peu pressantes, qui vont vous dire bah voilà il y a un poste qui se libère, il faut que tu si tu es intéressé il faut que tu postules, tout ça va se clôturer demain donc il faut que tu fasses vite, vous n'aviez même pas pensé changer de travail ou avoir un travail ou etc. Donc vous dites ah là faut que je fasse mon CV, faut que je trouve une tenue pour aller à un entretien s'il y a besoin, enfin etc. Donc ça vous met dans une position d'urgence qui n'est pas forcément la meilleure pour créer et pour aller vers ce que vous voulez. Donc prendre le temps de faire un pas de côté, de respirer, de prendre le temps, ça peut vous amener à vraiment contacter votre intuition et vous dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux, être déjà dans quelque chose d'urgent, de rapide, où je m'écoute pas vraiment, où je suis le mouvement, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Ou est-ce que j'ai envie plutôt de suivre mon intuition et d'ouvrir mon cœur et de dire ce que je ressens pleinement aux gens. Alors dire ce que je ressens, c'est pas dire ah ta robe est moche, aujourd'hui je trouve que t'as une sale tronche, j'en sais rien, ou alors ou le contraire, je te trouve magnifique dans cette robe, ou je te trouve magnifique, etc. C'est pas forcément ça. On n'a pas l'autre en face n'a pas forcément envie d'entendre vos opinions. Voilà. La vérité, c'est déjà se la dire à soi. Qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je veux agir. Mais ce que vous pensez des autres, ça ne regarde que vous en fait. Et ça ne parle que de vous, donc c'est intéressant de se dire ah, tiens j'ai croisé une personne qui était habillée comme ça, j'ai trouvé que c'était magnifique, qu'est-ce que ça vient toucher en vous,
Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé porter? Est-ce que vous étiez en admiration devant la posture, le charisme de cette personne? Est-ce que c'était son intelligence qui vous a marqué? Est-ce que c'était sa beauté physique ou je ne sais quoi? Voilà, c'est important d'aller voir ce qui vous a touché, ce que ça a touché en vous. Est-ce que vous vous êtes comparé, vous êtes dit j'aimerais tant être comme elle alors que vous vous imaginez totalement autrement. Qu'est-ce que ça vous a procuré en fait? Ça c'est important. Ok. Couper du bois. Bon, on voit que vous êtes en train de prévoir ici quelque chose à long terme. Quand on coupe du bois, on prépare la saison où il va faire froid et souvent on la prépare en amont. On va pas couper du bois en hiver. Enfin, on coupe du bois en hiver, mais pour les saisons d'après. C'est pas pour c'est pas pour le même hiver, quoi. Donc ici, on vous dit, respire. De toute façon, prends le temps. C'est pas pour tout de suite. Il y a des choses qui sont en préparation. Vous êtes en train de les sentir, vous savez que vous devez ouvrir votre cœur, mais tout ça, ça va se faire dans le temps, ça prend du temps, donc voilà, pas de précipitation. On vous dit d'observer, c'est le moment d'observer en soi ce que vous fait cette personne, comment vous réagissez par rapport à cette personne, comment vous réagissez par rapport à ce travail, à cette attente peut-être, à cette longueur, savoir qu'il va se passer quelque chose, mais ne pas savoir quand ça va arriver. Ça peut être excitant comme ça peut être d'accord, mais je voudrais bien ce gâteau, je voudrais bien ce cadeau là que je sens arriver, cette rencontre, ce travail, ce qui m'est promis là, je sens que c'est en chemin, je sens que ça arrive, mais pourquoi ça met autant de temps, quoi? Moi je suis prête. Donc là, ouais, c'est observer ce qui se passe, observer comment vous réagissez et aller voir ce que ça touche en vous encore une fois. Ça c'est hyper important parce que ça va vous permettre de comprendre ce qui se trame. Ce qui se trame, la trame, vous savez, la trame d'un tissu, c'est vraiment ce qui fait le tissu. C'est la structure fondatrice. Donc ici, on va voir la structure qui vous porte en fait, la matrice de votre pensée, la matrice de votre plan émotionnel, etc. Et donc vous allez pouvoir comme ça écarter les lignes pour saisir ce qui vous a blessé et pour peut-être réussir à vous libérer de ça, parce que cette matrice, elle vous soutient tant que vous croyez, tant que vous êtes figé dans cet état-là, ou tant que vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein, dans cette croyance, dans cette loyauté, etc. Ok. Voilà. Et on vous parle de nouvelle vie. En fait, plus vous allez décortiquer ce qui se passe en vous, alors c'est pas revivre le passé, hein, revivre dans le passé, etc. Non, c'est aller chercher, juste voir, ça touche quoi en moi? Ça touche, je suis jalouse parce que j'ai l'impression que je me permets pas les choses que l'autre se permet et que j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Donc je suis jalouse d'eux, par exemple. Eh bien, c'est important de se dire, et pourquoi je me le permets pas? Et si je me le permettais, quel serait le risque? Qu'est-ce qui se passerait pour moi, pour les autres, etc. Mais souvent, on voit qu'en venant chercher comme ça, eh bien, on s'aperçoit que c'est juste une pensée. En fait, il ne se passerait rien de spécial. Vous vous sentiriez peut-être plus libre et vous seriez peut-être plus à même d'amener votre vibration au monde, d'amener une belle pensée, etc. Et donc, c'est ça qui se joue. C'est aller voir au fond de vous quelle a été la première graine de cette matrice, quoi. Et puis de remercier cette matrice et lui dire j'ai plus besoin de toi maintenant, tu peux t'en aller. Et je vais voguer sur d'autres chemins, quoi. Hein, on est vraiment sur un changement de ligne temporelle parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez fait confiance à votre intuition
que vous êtes revenu à vous, à l'intérieur de vous, et que vous savez maintenant pertinemment ce que vous souhaitez vivre, faire, etc. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.